Et on se retrouve aujourd'hui sur un BTC qui pump légèrement, qui a atteint les 10 740 dollars et qui devrait normalement continuer à pumper légèrement, dépasser les 11 000 et peut-être même atteindre les 11 500 dollars. On va analyser ceci en tant que plan de trading court terme, bien entendu, mais également avant, je veux rappeler le macro plan, c'est-à-dire le plan qui tient depuis des mois et des mois. On regarde ça comme toujours en rétrospective, c'est-à-dire qu'on suit bel et bien la jaune ici à B et puis par après retracement baissier pour la C. On retrouve ce plan indiqué bien entendu il y a de ça comme dit 5-6 mois maintenant, c'est-à-dire le 20 mars d'année 2020. On a grandi l'écran. À ce moment-là, je rappelle, on était aux alentours des prix des 6600 dollars. On voyait le rebond de la A vers la B. Première zone de vente, bien entendu, les 90% de Fibonacci. Seconde zone de vente ici, les 123 pour une flat, bien entendu. Et par la suite, une fois qu'on a trouvé tout simplement cette zone des 12 500 dollars, et bien retrouver la correction et le suivi de cette ligne jaune qui se retrouve ici à droite. Donc rien de compliqué. Pour le moment, en macro, finalement, tout se passe bien. On a atteint, bel et bien entendu, cette zone à 123% de Fibonacci. Comme vous allez le voir, je vais également l'étendre finalement comme dans la vidéo. On retrouvait bien cette zone, bien entendu, de résistance et par après, finalement, la correction comme vous le voyez ici dans la vidéo. Maintenant que la rétrospective est faite, on a revu le macro, on va surtout s'arrêter sur le plan de trading en détail et je vais détailler bien entendu toutes les petites vagues et également vous montrer pourquoi pour ma part, ici le BTC devrait continuer légèrement à pumper et dépasser les 10 700 dollars. Tout ceci, bien entendu, après, vous le savez très bien, la toute petite intro. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve déjà sur le BTC face au dollar, on va l'analyser ensemble, mais juste avant, il y a eu la petite intro et on n'échappe pas non plus aux remerciements par rapport aux donations. Vous le savez, quelqu'un qui est remercié, en tout cas quelqu'un qui est soutenu pour le travail, le temps partagé, les plans de trading, la méthodologie, enfin bref, tout cela, c'est quelqu'un qui va continuer et perdurer dans le temps, bien entendu. Merci à toutes ces personnes d'ailleurs, du coup, qui aident la chaîne et qui font finalement des donations. Vous le savez d'ailleurs, peut-être pas d'ailleurs, c'est vrai, mais ça fonctionne par palier de donation et selon le palier de donation que vous atteignez, et déjà il est vrai vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie finalement pour vous remercier à mon tour finalement de m'aider pour le partage de tout cela, toutes les règles d'Elliott en français. Je rappelle également rapidement, j'ai écrit finalement ce PDF de manière concise, facile, accessible pour les débutants et également pour les confirmés parce que tout y est indiqué tout simplement, et c'est-à-dire que c'est par après, non pas une encyclopédie à apprendre et finalement faire comme s'il y avait quelque chose de compliqué, un doctorat à repasser, non, c'est vraiment fait de manière simple pour que par après, comme dit, vous soyez autonome et puissiez faire finalement des grandes figures, des plus petites figures, finalement de l'analyse par vous-même sur l'actif spéculatif de votre choix, crypto-monnaie ou pas d'ailleurs, actif traditionnel, ça fonctionne également. Maintenant que tout ça est dit, on part enfin dans le vif du sujet, j'agrandis l'écran. Je respire un bon coup et on est parti. Alors ici, pour ceux qui ont suivi la vidéo d'hier, j'avais expliqué un plan potentiellement plus puissant et plus bear, d'accord? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Maintenant, ce qui est intéressant d'observer, c'est le rebond qui est occupé de s'effectuer maintenant. On a atteint actuellement d'ailleurs, si on était bel et bien finalement dans le plan que je montre ici, donc en 2, 3, rebond de 4 et par après 5. Là, ce qui est intéressant, et du coup, pour ceux qui veulent non pas trader directement, mais temporiser. Maintenant, c'est vraiment de voir finalement où vont s'arrêter ces bougies-là et voir clairement où est-ce qu'on en est. Actuellement, on atteint les 38,2% de Fibonacci. Donc, si maintenant, par la suite, ce n'était que des bougies rouges, d'accord, imaginons, ça crache maintenant, etc., et que ce n'était que ceci, d'accord, par après, qu'on atteignait du coup un nouveau plus bas avec, vous le savez très bien, tout simplement une divergence sur le récit, mais ça je montrerai après durant la vidéo, clairement on est dans la 4. Malgré tout, pour ma part, je vous dis tout de suite, là je ne suis pas en trade, mais je n'ouvrirai, si je devais ouvrir un trade, je n'ouvrirais pas un trade maintenant en short. Si c'est maintenant que ça devait cracher, j'aurais pas mon trade, mais c'est pas maintenant que je l'ouvrirai, je n'ai pas ma divergence en RSI, c'est-à-dire que clairement pour le moment je ne suis pas du tout convaincu par ce que je vois à l'écran comme en tout cas fin de vague pour ouvrir un short. Maintenant, encore une fois, si vous voulez vraiment trader les 38,2, vous pouvez, c'est pas du tout une mauvaise entrée, mais n'oubliez pas votre stop loss. Attention aux vagues bleues, je vais les expliquer après. On voit les petites vagues ici que j'expliquais, en tout cas que j'ai dessinées, je vais les expliquer après. Mais votre stop loss pour ceux qui rentreraient maintenant en short, mettez-le là ici. C'est-à-dire légèrement au-dessus des 50% de Fibonacci. En termes de prix, on est aux alentours des 11 030 dollars, d'accord? C'est-à-dire, pour ceux qui ouvrent maintenant, au moment où je parle, un short, attention, c'est-à-dire que ça fait une exposition assez faible, donc tant mieux, finalement, c'est pas un mauvais trade non plus. C'est juste que pour ma part, les sous-vagues, je ne suis pas convaincu et donc je ne vais pas shorter ce marché-là, ou en tout cas cette vague-ci. C'est-à-dire que plus précisément, on met sa position de short. Disons que c'est au moment où je parle pile poil, donc je le mets pouf, c'est ici combien? C'est 10 680.
allez, 14, 17 $, enfin bref, on ne va pas parler au pixel près non plus, mais c'est-à-dire que l'exposition par rapport au risque, hein, finalement, cette petite zone rouge, c'est 3%. 3%, c'est du bon, c'est vraiment un bon trade, c'est vraiment une exposition faible par rapport au potentiel, bien entendu, gain qui est par après attendu. Donc on rappelle, et je vais vite le remettre également pour ceux qui seraient dans ce plan-là, hein, tout de même, ceux qui se disent, ben voilà, moi c'est ça que je veux shorter, je le shorte maintenant, j'ai assez d'indices, j'ai un autre plan, c'est-à-dire que vous avez peut-être trouvé le décompte qui s'arrête pile poil là, qui indique également peut-être une WXY qui du coup ne demande pas une divergence, ou alors vous êtes peut-être dans une ending, quelque chose là-bas, et vous dites, ben voilà, c'est le moment de shorter, je ne vois pas la ending, je ne vois pas la WXY. Maintenant, encore une fois, je n'ai pas, la science infuse, ou voire même, j'aimerais bien dire, finalement, l'avenir infuse, et c'est-à-dire la lecture parfaite du BTC. Donc, je n'ai pas cette prétention-là. Donc, peut-être que vous avez le bon plan, et peut-être que du coup, vous dites, bah, c'est maintenant l'occasion de shorter. Dans cette occasion-là, et dans ce principe-là, eh bien, vous allez mettre la même chose, hein. Comme toujours, je rappelle, le Fibonacci, bas de 1, bas de 2, au sommet de 2, on vérifie. Avec ce sommet de 2, on atteint presque les 200% de Fibonacci, un objectif assez rare, hein, il faut le rappeler pour une 3. Par après, on le met par rapport finalement au sommet de la bougie, hein, d'accord, ici 38,2, sommet de bougie de 4, précisément si c'est bel et bien ce décompte-là. Et par après, n'oubliez pas, vous mettez vos différents TP. Là, j'explique pour ceux qui seraient en short, même si pour moi, je n'ouvrirai pas un short maintenant et j'ouvrirai un short plus tard, c'est-à-dire dans les prix plus élevés, d'accord, parce que je m'attends à un prix qui continue à monter selon mon décompte. Après, ça ne change rien, et ça je rappelle par rapport au macro, hein. Le macro, c'est bear, on essaye juste, et ça je rappelle pour les tout néophytes, de décompter toutes les vagues pour descendre finalement dans cette dernière vague jaune, mais c'est tout, d'accord, c'est tout, on n'invalide pas du tout ceci, que ça monte plus haut ou pas, en tout cas légèrement plus haut ou pas, d'accord, attention, on est toujours dans cette C, et en macro on est toujours baissier, mais là on fait du trading en micro, entre guillemets, on essaie de trouver eh bien, finalement des points d'entrée assez propres pour pouvoir eh bien, shorter le marché, bien entendu. Donc c'est-à-dire que là, pour ceux qui rentrent maintenant en short, n'oubliez pas de mettre cette épée là. C'est-à-dire que si, en tout cas, on n'atteignait pas, ou en tout cas, on ne devait pas aller plus bas que le premier TP, donc c'est-à-dire ici aux alentours des 9660, 670 $, ça nous ferait ici un ratio qui est, que je le lise correctement, il est un peu caché, ça m'ennuie un peu, ici un ratio de presque 3, donc il y a 2,99, ce n'est pas un mauvais ratio, c'est 1 pour 3, mais non, c'est pas le meilleur, hein, si on devait vraiment s'arrêter là, mais malgré tout, il ne faut pas oublier qu'il y a TP2 et TP3, donc on peut descendre jusque là-bas en bas, aux 7900 $ dans ce trade-là. Donc le ratio, si vraiment on est assez agressif, qu'on met vraiment les TP majeurs les plus importants, c'est-à-dire que vous rachetez un peu là, mais que vous vous dites, voilà, moi je crois, vraiment à une forte chute dans ce scénario-là, donc je vais racheter, ou plutôt, mais c'est bien ça, parce qu'on vend là, j'aurais dû mettre des rectangles rouges, mince, attendez, je vais le faire, un rectangle rouge ici, comme ça on est net, et en fait, donc ça, position de vente, hein, ici, excusez-moi, 2 secondes, j'essaie de reprendre mon petit rectangle qui est caché là derrière, voilà, non, je ne vais pas y arriver, c'est horrible ça, voilà, position de vente, et en fait, ce sont des positions de rachat, hein, ici, donc je vais les mettre en vert, voilà, comme ça, ceux qui du coup sont un peu embrouillés maintenant à cause de ça, qui du coup voient un peu pas clair, voilà, maintenant c'est clair. Donc en fait, oui, c'est bien ça, on rachète, sa position de vente, hein, excusez-moi, donc boum, et c'est-à-dire que, voilà, on a quand même ici un ratio qui va chercher les 8, d'accord, vraiment. Maintenant, ne pas oublier, c'est jamais exactement un ratio de 8, étant donné qu'on a la méthodologie qui fait qu'on a des paliers, etc. Ça lisse également les points de vente, les points de rachat, etc. C'est-à-dire que c'est pas 8, d'accord. Et le ratio et le pourcentage ici, c'est pas exactement non plus 26, d'accord. Attention à ça. Ça, c'est 26 et c'est un ratio de 8. Si vous vendez et vous rachetez à 100% direct là-bas en dessous, d'accord. Là, ok. Mais on a des paliers avant, les paliers de sécu, etc. Donc, c'est pas exactement ça. Mais n'empêche, on peut vraiment quand même avoir une bonne indication par rapport à ces chiffres-là. Maintenant, je vous le dis, je ne shorterai pas ça. Pourquoi? Alors pour le moment, j'ai aucune divergence. Je ne vois pas de WXY. Donc la divergence ne s'explique déjà pas par là. En tout cas, le manque de divergence ne s'expliquerait pas par là. Je ne vois pas non plus une ending diagonale. Je ne vois pas une ABC. Plus en zigzag, attention, je précise. Je verrai ici plutôt une flat. D'accord? C'est-à-dire que clairement, je construirai ceci dans un rebond qui continue et qui ne va pas construire sa 3 là maintenant et sa 4. Mais qui au contraire va construire une 3 plus basse, une 4 plus basse, une 5 plus basse, et comme montré hier, attention, montré hier, excusez-moi, petit chat dans la gorge, et je vais retirer d'ailleurs mes petits rectangles ici, comme montré hier, je rentrerai dans un plan plus bear, donc c'est horrible à entendre finalement, hein, c'est-à-dire un plan qui est plus violent de manière baissière, et c'est-à-dire qu'en fait, je sous-décompterai ceci dans quelque chose de violent, en fait, de violent. Je vais mettre en une couleur, je vais mettre en
en mauve, comme ça fait en mauve, en rose mauve ici, comme ça flash un peu et on ne peut pas le louper. Je vais le mettre voilà, comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, je ferai un sous-décompte qui est comme suit, d'accord? Une grosse 2, une 3, 4, 5, qui va déterminer mon bas de 3, 4 et 5. Attention, là, je le dessine, j'ai rien calculé là maintenant, je vais juste déposer pour faire comprendre ce que je voyais, d'accord? En tout cas, le plan dans lequel j'interpréterai et je mettrai ceci. C'est-à-dire que, clairement, en fait, le rebond ici, pour ma part, devrait dépasser ces 38,2, aller chercher les 50, 61,8, d'accord? Et c'est-à-dire que, dans ce contexte-là, on va avoir 5 vagues haussières, d'accord? Et attendre la divergence. Pour le moment, en 4 heures, pour décompter ceci, parce que j'utilise la time frame 4 heures pour décompter ceci, attention, je ne vais pas utiliser la time frame 4 heures pour décompter les grandes vagues, d'accord? Je vais utiliser pour décompter les grandes vagues le daily. Donc attention, là ici, les grandes vagues en blanche, je vais utiliser ceci, le daily, d'accord? Ici, je vais utiliser ceci, d'accord? Je vais attendre finalement un nouveau plus bas sur le cours, une divergence pour valider tout simplement ma fin de 5 ici. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, je n'ai aucune divergence, donc je ne passe pas à l'achat également. Attention, j'attends la correction et en tout cas dans ce scénario-ci. C'est-à-dire que pour le moment, du coup, le rebond attendu doit atteindre normalement, si on est bel et bien dans le bon décompte, les 50, 61,8. D'accord? Et là, on a la réelle zone de vente. D'accord? La réelle zone de vente qui se retrouve ici. Ou en tout cas, la réelle. Attention, ce n'est pas la réelle, mais c'est celle en tout cas que pour moi, je vais donner, à laquelle je vais donner plus de légitimité. C'est-à-dire ici, je ne voulais pas mettre ça. Voilà, parfait. Je vais plutôt attendre ces prix-là et voir même, vu ce que je lis, si l'occasion se présente, vraiment attendre au moins les 61,8% de Fibonacci, c'est-à-dire les 11 250 $. Et en plus de ça, mon stop, du coup, je vais devoir le placer, il faut bien le comprendre, assez haut, il est vrai, au sommet de 2 ici, d'accord? Parce que dès qu'on placera finalement le sommet de la 2, ça invalidera ce plan-là et il faudra voir autre chose. Il faudra pouvoir se recontextualiser, bien entendu, revoir quel plan trading on peut remettre en place, etc. Mais voilà, c'est important de comprendre qu'on doit pouvoir accepter l'invalidation d'un scénario et d'en sortir. Je rappelle également les pertes, et ça je dois le rappeler presque dans toutes les vidéos, mais les pertes doivent être bien entendu prises en compte dans votre risque management. Attention, bien entendu, un trader, il faut le savoir, c'est quelqu'un qui perd également des trades. C'est pas un trader qui n'en fait que gagner. C'est impossible, ça n'existe pas. Ceux qui vous disent, moi je gagne tous mes trades, ça n'existe pas. Vous vous dites alors, lui il me vend du rêve, c'est un gros mytho. Et je l'évite parce que c'est pas bon et ça sent pas bon près de lui parce qu'il y a de l'arnaque. D'accord? Attention à ça, bien entendu. Le risque management est, bien entendu, à comparer, tout à fait comparable, bien entendu, à par exemple la comptabilité d'un magasin qui va prendre en compte dans cette comptabilité-là les casses, les vols, les périmés, vous avez compris, tout ce qu'il peut y avoir, bien entendu, qui fait perdre de l'argent. Ça doit rentrer dans votre risque management. Et d'ailleurs, le risque management, c'est son nom même, on gère le risque. C'est-à-dire qu'on va gérer la position du stop loss, l'exposition de celui-ci, les premiers TP, comment couvrir les frais, comment finalement couvrir un maximum son trade le plus vite possible pour pouvoir perdre, c'est-à-dire avoir le risque le plus faible et annuler ce risque le plus rapidement. Attention, c'est ça le travail. Une fois que vous avez fait tout ce travail-là, c'est-à-dire avoir le risque minimum et gérer son risque le plus vite, et donc c'est-à-dire ne plus perdre d'argent potentiellement sur un trade, là, vous pouvez commencer à vous dire combien est-ce que je vais gagner dessus. Mais le début d'un trade, c'est pas se dire combien je vais gagner. Bien entendu, il faut regarder le ratio, etc. Ne pas ouvrir un trade n'importe comment. Mais l'objectif premier, c'est de se dire, maintenant que j'ai ouvert mon trade, même si je sais qu'il y a un ratio tel ou tel à gagner, je veux maintenant qu'il n'y ait plus de risque. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? D'accord? C'est ça le plus important. C'est mettre les TP de sécu, c'est mettre le stop loss en place, déplacer son stop loss quand il le faut. Jamais, je le rappelle également pour les tout néophytes. Attention, les confirmés, vous le savez. Mais imaginons, vous rentrez en trade maintenant. Enfin maintenant, au niveau des prix ici, donc on va dire 11 250 $. Vous rentrez en trade là, vous avez votre stop indiqué par cette ligne bleue ici, d'accord? Vous voyez que le cours, il continue à monter, d'accord? Il continue à monter, et vous partez dans cette logique que voilà, vous prenez peur et vous dites mais le cours va d'office corriger à un moment, je suis en short, je veux gagner de l'argent et donc je ne veux pas clôturer ce short là. Je ne vais du coup pas vouloir accepter ce trade ne pas accepter ce risque là. Et donc l'erreur que les personnes font, c'est prendre leur stop loss et le déplacer
dans le rouge, de plus en plus dans le rouge, et donc augmenter le risque, et du coup modifier également le ratio, etc. etc. Donc tout ce qui a été risk management calculé, elle le fout en l'air en déplaçant bien tout simplement ceci. Vous sortez de votre finalement plan de trading, vous modifiez tout un peu au hasard, et c'est pas bon du tout. Donc un stop loss est placé et n'est pas déplacé dans le rouge. Un stop loss est placé et déplacé dans le vert, c'est-à-dire finalement vers les positions gagnantes, pour annuler un maximum bien ce risque-là. Quand le short bien entendu prend, c'est-à-dire que la mayonnaise prend, et que finalement le cours va dans la direction voulue. D'accord? À ce moment-là, vous prenez vos premiers TP de sécu et vous déplacez votre stop loss à votre point d'entrée. Et là, le risque positionné par rapport à ce stop loss-là sera réduit, voire même annulé. D'accord? Ça, c'est une gestion réelle risk management, surtout par rapport finalement au mouvement que l'on peut avoir par rapport aux outils qui sont bien entendu proposés. Malgré tout, maintenant qu'on est là, on a vu la position d'ouverture de short potentiel qui se retrouve d'ailleurs pour moi privilégiée vers les 61,8. D'accord? Pour cette deux-là, 61,8, on retrouve cette grosse zone également. Hein. Je ne travaille pas souvent avec ça, mais quand même visuellement ça aide. Cette grosse zone finalement également de résistance. Hein. D'accord? Ici, on est passé en dessous. Maintenant, un dernier test de cette zone ici à gauche de résistance. On va la tester et puis après on crache correctement. D'accord? C'est-à-dire que là maintenant, ce qui m'intéresse surtout également, c'est de pouvoir décompter 5 vagues haussières. Alors, 5 vagues haussières, pourquoi? Parce que comme dit, je suis dans une flat. Alors, je suis dans une flat, boum. Là, en daily, ça se positionne comme ça, mais je suis dans une flat ici, dans laquelle je vois du coup, vous l'avez compris, une extension. Hein, une extension sur la C, parce qu'elle va dépasser ses objectifs de A, B, C. D'accord? Donc, elle va clairement dépasser ses objectifs, bien entendu, des 161,8 dans ce contexte-ci. C'est-à-dire que je vais passer en 4 heures pour montrer ceci. Désolé, énormément de choses à l'écran. Waouh, qu'est-ce que ça fait bizarre de voir autant de choses à l'écran. C'est pas très... c'est pas très... Et d'ailleurs, ici, j'ai mal placé ceci. Ma fin de une est là. Je vais mieux le placer, excusez-moi. En daily, ça n'a pas été facile. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, comme suit, boum, boum. Voilà, parfait. Là, c'est bon. Et là, je peux bien mettre mon Fibo. Hop, je prends mieux mon Fibo ici. Et là, je suis correct. Voilà. C'est-à-dire que clairement, on va dépasser, il faut le comprendre, les 161,8. D'ailleurs, on y est pile poil. Et donc, c'est-à-dire que clairement, pour moi, on va faire une extension sur C. D'accord? Et attendre celle-ci. Pour finir cette C, premièrement, on fait confiance, entre guillemets, aux objectifs de 2. Hein, la 2 ici. D'accord? Mais également, le mieux, c'est de pouvoir se décompter ceci. D'accord? Qui va finir la C. D'accord? Ici. Et essayer de trouver une sous-divergence, ou en tout cas une divergence point barre, qui va s'indiquer sur le récit. Donc c'est-à-dire, sur le cours, j'attends encore et toujours, donc je ne shorte pas maintenant, je n'ai toujours pas ma divergence, bien entendu. C'est-à-dire que sur le cours, ce que j'attends, et comme je l'ai expliqué hier, c'est-à-dire que en fait, sur le récit, premièrement, je veux qu'à un moment, ça fasse un plus haut, peu importe que ce soit là ou plus tard, hein, peu importe, là je veux vraiment l'exprimer, mais que ça monte, qu'à un moment, ça recrache un peu, que ça remonte, que ça ne refasse jamais de plus haut par rapport à ce niveau-là, d'accord? Et que par après, ça recrache. Alors que sur le cours, comme expliqué, donc peut-être pas comme expliqué, mais je vais le remontrer du coup, alors qu'en fait, sur le cours, on fait bel et bien un plus haut, comme sur le récit pour la 3, on corrige bel et bien comme ici pour la 4, mais par contre, on fait sur le cours un plus haut par rapport à la 3, d'accord? Vous voyez ici, on fait bel et bien un plus haut par rapport à ceci, alors qu'en fait, sur le récit, on ne fait pas de plus haut par rapport à ceci, d'accord? Ceci est le sommet de ceci, d'accord? Donc voilà, donc c'est là que je veux lire, pour ma divergence, lire la fin de ma 5, valider ma 2, et là, potentiellement, ouvrir un trade. Mais maintenant, je n'ai, pour ma part, pas assez de confirmation, donc je n'ouvre pas mon short dans cette position-là, et j'attends, je temporise. Vous êtes libre de le faire. Si vous avez un autre plan, je vous le dis. Hein. Si vous voulez shorter le marché maintenant, vous pouvez, mais vous êtes libre de le faire. Maintenant, par rapport à l'exposition d'ouverture de short au 61,8, c'est-à-dire aux alentours des 11 250, si toutes finalement les étoiles s'alignent, etc., et que c'est parfait, les planètes s'alignent, tout est parfait, et qu'on dit, voilà, je finis ma C, on a une divergence, on a un sommet de 5, etc., là j'appuie sur le bouton, c'est fini, je short. Pourquoi pas? Dans ce contexte-là, il faudra voir bien entendu le ratio, etc., qu'on peut attendre pour celui-ci. C'est-à-dire qu'on va voir s'il est bon, en fait, si le trade proposé est potentiellement bon. Donc je prends ma position de short. On dit qu'on short ici, pour le moment on n'y est pas à ce prix-là, mais on fait déjà les choses à l'avance, comme ça on a l'idée, comme ça on a déjà les choses indiquées et qu'on n'est pas surpris le jour où ça arrive, on se dit est-ce que le trade est bon, d'accord? On ne vit pas les choses à l'avance pendant le temps X
pendant le temps T, mais on prévoit les choses finalement comme un plan de trading, et c'est bel et bien ça le nom, les choses à l'avance pour que quand ça se passe, on ne soit pas surpris et qu'on ne se dise pas, mais mince, le cours il a ce prix-là, est-ce que je sorte oui ou non, je sors mes outils, j'essaye maintenant de voir si oui ou non il est bon. On fait tout à l'avance, comme ça, le jour où on y est, qu'on voit tout finalement comme dit, et bien qui est parfait, on le fait, étant donné que voilà, il n'y a pas de latence entre la prise de décision et le prix du cours, étant donné qu'on a déjà fait tout le travail en amont. C'est ça l'objectif également, c'est de pouvoir bien tout préparer. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ouverture de short à 12 000, comme j'ai dit, 12 250, pardon. Stop loss, placé au sommet de 2, même légèrement, juste pour dire. Hein. Voilà, sommet de 2, boum, placé ici. Et attention, donc ça nous fait quand même une exposition ici de 7,42. Encore une fois, risque management, selon le risque pris, eh bien, vous diminuez ou augmentez le capital mis sur ce trade-là. D'accord, c'est important. Hein. Vous ne devez jamais mettre trop d'argent et en tout cas jamais avoir une exposition trop grande par rapport au capital mis. D'accord, donc la perte doit être gérée et la perte doit être acceptée. Ne vous dites pas si, en tout cas si vous avez les sueurs pendant un trade et que vous dites waouh, mais si je perds ce trade et si je prends la perte qu'il peut en tout cas m'engranger ou en tout cas effectuer, je vais devoir vendre je ne sais pas quoi, en tout cas je vais pleurer sur mon sort et je vais me dire ben mince, j'ai perdu trop d'argent. Si c'est ce cas-là, ou en tout cas si vous vous reconnaissez dans ce cas-là, dites-vous qu'il y a un souci et clôturez votre trade, parce que c'est-à-dire que vous avez pris trop de risques. L'objectif, c'est pas de suer, d'accord? C'est de devenir, et ça j'aime bien cette phrase-là, on ne devient pas riche rapidement. Ça c'est important de le comprendre. On devient riche finalement très lentement, d'accord? C'est très important de le comprendre, ça. C'est vraiment très important. Rarement quelqu'un va gagner au loto. Rarement quelqu'un va trouver l'invention ou en tout cas ouvrir l'entreprise qui va faire des fortunes et des fortunes dans l'année. Ça arrive, je ne dis pas le contraire, mais c'est rare. Ce sont des gens qui sont finalement chanceuses, d'accord? La plupart des gens, la plupart des entreprises, la plupart des personnes qui mettent des choses en place pour gagner de l'argent, ça se fait avec une certaine sueur, une certaine méthodologie, un certain travail, et c'est pas de l'argent facile. Ne pensez pas que le trading, c'est de l'argent facile et c'est comme le loto. Pas du tout. Le trading, c'est finalement un travail réel. C'est vraiment pouvoir se tenir à un plan de trading, pouvoir également maîtriser ses émotions et ne pas croire que voilà, parce qu'on achète du BTC, parce qu'on vend ou achète du BTC ou d'autres cryptos ou n'importe quoi d'autre, eh bien demain ou dans la semaine on sera riche. Non, d'accord, ça arrive qu'il y ait des gens qui le fassent, mais dites-vous ce que c'est le loto. C'est le loto et c'est la chance pour eux. Et tant mieux, on leur souhaite que le bonheur et que du mieux. Mais voilà, sachez-le. Le trading, etc., c'est difficile et point barre. C'est difficile. C'est juste ça. C'est difficile et il faut en être conscient. Conscient. C'est-à-dire qu'ici, dans ce concept-ci, on va, par rapport à cela, bien entendu, mettre des objectifs. Vente, donc comme je l'ai expliqué, à 11 250. C'est-à-dire que, normalement, le ratio et l'objectif que l'on va attendre, d'accord, dans ce trade-là, d'ailleurs minimum, c'est-à-dire, je le rappelle, les 423,6, on se rappelle, par rapport à hier, et 423,6 un peu plus, d'accord, rebond de 4, je vais faire le rebond de 4, rebond de la 4 ici, ici, attention, les chiffres ne sont pas encore, c'est un scénario projeté, rien n'est encore validé à 100%, les bougies ne sont pas finies, mais on fait ce travail-là, encore une fois, pour ne pas être surpris le jour J, d'accord? Donc ici, on fait des scénarios projection pour voir qu'est-ce qu'on joue finalement, quel trade on va jouer et quelle finalement perspective on peut retrouver par après. C'est-à-dire que sommet 1, si j'y arrive, c'est trop, la time frame est trop petite, voilà super j'ai réussi, et bas de 4. Et c'est-à-dire que finalement, vous allez jouer les TP qui sont indiqués, donc les 100 bien entendu. Si vous jouez la dernière 5, vous pouvez jouer la 3 bien entendu, mais si vous jouez la dernière 5, les objectifs sont les suivants. 100, 161,8, il y a un petit bug, et 261,8. Et voilà. Et donc ici, les 161,8. Donc ça, c'est les objectifs. Les TP, si vous shortez, ceci. TP de sécu, etc. avant, bien entendu, pour couvrir les frais potentiels par rapport au funding ou d'autres, si vous êtes en levier, etc. Et si vous êtes au moment de payer, bien entendu, vos trades. Mais clairement, voilà. Donc ici, 3 TP. TP1 à mettre dans ce contexte-ci à 7721. TP2 à mettre ici dans ce contexte-là à 7024. Et TP3 ici à placer à 5929. Et ça, c'est un trade. Et ça, c'est un trade à jouer assez correct. Bien entendu, vous pouvez être plus agressif sur vos positions et faire confiance, non pas à ces sous-vagues-là, dans lesquelles il peut y avoir également des extensions, etc. De toute façon, ça se construit petit à petit, on verra ça. Vous pouvez également faire confiance, finalement, au grand plan de trading, macro, A, B, C, d'accord? Et dans ce cas-ci, vous allez mettre vos TP, ça c'est personnel. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire, c'est personnel. Mais mettre vos TP, bien entendu, au premier à 61,8, donc
on va prendre le petit rectangle ici, je vais l'agrandir un peu. Au premier 61, mettre un TP ici, mettre un TP numéro 2 également ici au 100% de Fibonacci, mettre un TP numéro 3 au 123 en double bottom. Double bottom, attention par rapport au précédent ici de 4000, si j'arrive à le prendre. Double bottom et indiquer le dernier TP là-bas. Encore une fois, ça c'est personnel. À vous de voir quel TP vous voulez placer. Si vous croyez ou pas à des chutes qui peuvent être aussi fortes, je rappelle encore une fois, et pourquoi est-ce que je dis si vous croyez ou pas à des chutes qui peuvent être aussi fortes, oui ou non, parce que personne ne sait lire l'avenir. Pas moi, pas vous. Et c'est ça qui est important de le comprendre. On ne fait et on ne met qu'en place des plans de trading. On n'a du coup pas de fierté mise en jeu. On n'a pas d'ego à mettre en place non plus et à montrer que oui, j'ai eu raison ou pas. On met des plans de trading. L'objectif premier, c'est le risk management. Une fois que le risk management est géré et que du coup, l'exposition est réduite à zéro, on prend ces TP et ça, c'est personnel. Est-ce qu'on voit une correction plutôt forte ou au contraire plutôt faible? Et donc là, vous ajustez vos TP par rapport à votre conviction. D'accord? C'est encore une fois une importance aussi. Là, vous pouvez vous dire, oui, mais je ne vois pas le BTC cracher plus fortement que les 8000, 7000. Vous mettez vos TP en corrélation avec ce que vous pensez par rapport à ce trade-là. Parce que si vous respectez finalement pas ce que vous avez analysé vous-même, ce que vous pensez vous-même ou des choses comme ça, vous allez vous mordre les doigts par après en vous disant, mais j'ai écouté cette personne-là, cette autre personne-là, j'ai fait ce que cette personne-là a expliqué ou cette autre personne a expliqué. Et dans ce cas-là, après, vous allez rejeter la faute sur elle. Et en fait, vous sortez finalement de vos gonds et vous allez dire, mais C'est toujours plus facile finalement, c'est vrai, tout de même, de projeter et de dire que l'autre est finalement en tort, plutôt que se dire, voilà, mais je suis en tort et c'est moi qui finalement respecte cela. D'accord? C'est important de le comprendre. Ne jamais s'appuyer sur le travail d'un autre, uniquement en tout cas sur le travail d'un autre. On peut avoir un coup d'œil dessus, etc. Mais vraiment, je vous conseille de mettre vos propres TP par rapport à ce que vous voyez, etc. Parce que si jamais le crash, par exemple, n'était pas fort et que, par exemple, moi, je vous dis, moi, je crois, imaginons que je vous dise, moi, je crois en ça, boum, un crash qui va rechercher les 2000. Imaginons que je dise ça. Et que vous vous dites, ah, ok, du coup, je vais mettre les TP majeurs vraiment très bas. Mais qu'en fait, le cours ne fait pas du tout ça. Mais qu'il fasse, au contraire, je vais essayer, hop, ça, et je vais mettre en une autre couleur. Je vais mettre en bleu turquoise ici, mais que le cours, en fait, ne fasse que ça et puis qu'il rebondisse là. Vous allez dire, super, je t'ai écouté, mais j'ai pas eu tout ça. D'accord? Donc, c'est important. Hein, j'ai attendu ça, mais je ne l'ai pas eu. Le cours, il s'est arrêté là et il a rebondi par après. D'accord? Donc, c'est important. Et écoutez vous-même. D'accord? C'est très, très important. Mettez vos TP par rapport à cela. D'accord? Donc, ça, maintenant que ça c'est expliqué, beaucoup de méthodologies de trading, finalement, c'est-à-dire également, surtout, pour le moment, je ne shorte pas. Maintenant, c'est peut-être le moment de shorter. Peut-être que je me suis trompé quelque part, mais pour le moment, je ne shorte pas. Et j'attends encore et toujours le rebond pour les 11 000 et plus. D'accord? De toute façon, on va lire ça. Je vais essayer de... Je vous le dis, hein, vous le savez, vous êtes au courant. J'ai très peu de temps en ce moment pour moi. Malgré tout, je fais un effort. Je le délègue finalement également un peu tout cela. Mais finalement, voilà, tout ce temps qui est pris. Mais clairement, voilà, j'essaye clairement de faire un maximum pour vous et d'être présent. Donc maintenant, on va lire ça. On va attendre les divergences, les sous-décomptes, etc. On va voir ça. Bien entendu. Je regarde si j'ai tout dit. Par rapport au futur, oui, également. Pourquoi est-ce que, par exemple, également, il y en a qui peuvent écouter et qui se disent, je vais changer de graphique. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne veux pas ça. Hop, ici. Il y en a qui peuvent se dire également, mais pourquoi est-ce que, par exemple, le plan macro, ok, il est indiqué, machin, ok. Mais pourquoi est-ce que le BTC, selon tes analyses, ne pourrait pas non plus maintenant rebreaker tout et dire, voilà, grossièrement, c'est parti, on va à la hausse. Et on ne redescendra pas plus bas. En fait, il y a également une deuxième chose pour ceux qui ne seraient pas au courant, parce que je le rappelle tous les jours, mais c'est très important de le rappeler. Il y a un gap qui n'est toujours pas comblé, et ce gap est tellement proche, en fait, ce gap se situe ici. Donc là, attention, on est sur les futurs, vous tapez ça si vous voulez regarder ça, BTC1, avec le petit point d'exclamation, etc. En fait, sur les futurs, on a un gap ici en 4 heures, en daily, et peut-être même qu'il est visible en weekly. Je vais regarder. Est-ce qu'il est visible en weekly ? Et même en weekly. Donc c'est un gap assez intéressant, assez important. Et ce gap-là, donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est un gap, c'est un creux, c'est un cours en fait où il n'est pas rempli finalement, il n'est pas comblé. Et c'est un gap qui vraiment se situe, pour avoir les chiffres exacts, je suis passé en 3 heures, je vais passer en 4 heures, pour avoir les chiffres plus exacts, qui se situe ici en fait. Hop, presque comblé. Et qui se situe là. Donc c'est un gap finalement qui se situe entre le prix des 9850 et ici un peu plus bas 9665 $ sur, attention les futurs, et c'est-à-dire qu'il n'est toujours pas comblé. Et un gap, je le rappelle, mais je le rappelle tous les jours, mais c'est important de le dire, a plus de chances d'être comblé que non comblé. Donc pour illustrer ça,
c'est-à-dire plus de chances, 8 chances sur 10 d'être comblé. C'est pas du 5 chances sur 10, du 1 chance sur 2, c'est vraiment plus de chances d'être comblé. Dans ce cas-ci, moi je vois ce gap. On vient de taper légèrement dessus, mais sans le combler. D'accord? Il n'est pas comblé, hein, il est vide là. C'est-à-dire que je m'attends à quoi? À encore une vague baissière pour combler le gap. D'accord? C'est très important à comprendre. En plus de cela, il y a des gaps qui sont plus bas. D'accord? Et les gaps qui sont plus bas se situent, et je rappelle également, dans cet intervalle-ci. Si vous voulez les voir, je ne vais pas faire ça maintenant, d'accord? Mais si vous voulez les voir, vous allez sur BTC1 et vous zoomez en horaire, etc. Ils sont visibles, mais des gaps qui s'installent depuis les 7620 jusqu'au, un peu plus bas ici, 6860 $. Et il y a un tout dernier gap qui, lui, s'installe, et ça, c'est très important de le comprendre, aux 3500, 3600 $. D'accord? Donc, vraiment, faites attention à vous. Ne soyez pas, et là je zoome dessus parce que je sais qu'on le voit facilement, ne soyez pas, FOMO, ne vous dites pas on ne descendra plus jamais là-bas en bas. Personne ne le sait, mais qu'est-ce que, et ça je le rappelle également, comment est-ce que du coup on va interpréter ces différents gaps? C'est des gaps dans lesquels il faut se dire, ok, le cours n'a pas été cherché pour le moment ce gap. Le gap est souvent comblé. Donc, dans mon plan d'investissement, dans mon plan de trading, je vais faire en sorte d'avoir de la liquidité encore disponible si jamais on allait là-bas en bas. D'accord? C'est très important de comprendre. La plupart des gens, et bien simplement, vous le savez, investissent trop vite, ne gardent pas de liquidité pour des objectifs qui, pour eux, sont impensables. On arrive dans ces objectifs extrêmement bas, donc extrêmement bas, qui sont impensables pour eux. Ah ben mince, j'ai déjà tout acheté quand en fait le BTC était à 7000, 8000 $. Ben voilà, on se retrouve de nouveau à 3000 et je vous laisse faire le calcul. Si vous aviez encore eu un peu de liquidité pour là-bas en bas, vous auriez acheté beaucoup plus. D'accord? C'est important de le comprendre. Gardez toujours de la liquidité pour là-bas en bas. Mais si on n'y va pas, tant pis. C'est comme ça. On achètera d'autres finalement validations haussières. Mais ça, c'est important de le comprendre. On doit garder de la liquidité pour là où on ne pense même pas retourner. D'accord? C'était la même chose. Et ça, je le rappelle. Mais je dois le rappeler, hein, d'accord? Je dois le rappeler. Les anciens, vous êtes au courant et voilà, vous passez à autre chose. Et voilà, vous avez compris l'histoire. Mais il faut comprendre une chose, c'est que la même chose. On connaît là maintenant, le dernier, hein, attention, hein, là ici ce que vous voyez, l'espèce de pump, c'est pas le pump des 20 000 qui se retrouve ici à gauche. Hein. Là je vous montre seulement ce qui s'est passé entre janvier d'année 2019 à ici finalement juin d'année 2019. Hein. Vous vous rappelez le petit pump qui a été cherché presque les 14 000. Donc c'est-à-dire que la même chose, tout le monde revoyait ce pump-là, tout le monde recriait les 20 000, 30 000, 40 000, c'est parti, pump bull run, ça n'en finit jamais, nickel. Et qui pensait qu'on allait retourner là? D'accord? Qui pensait qu'on allait retourner à 4000? C'est ça que je vous explique. Gardez de la liquidité pour là où vous ne pensez qu'on n'ira pas. D'accord? C'est très très important. La même chose du coup, ici. Hein? La même chose ici. Qui pense qu'on va retourner là? Vous pouvez le dire. Personne. Ou alors ceux qui me suivent sur la chaîne qui se disent oui, c'est possible qu'on aille là-bas, du coup plan d'investissement, capital gardé pour là-bas en bas. Ok, c'est que vous êtes formé et que vous avez cette lucidité, etc. Bon, d'accord. Mais sortez du public qui me regarde alors et des gens qui du coup n'ont pas finalement cet avertissement, voilà, vous avez compris. Et sortez d'un public qui est complètement néophyte. Allez voir plutôt un public qui n'a pas du tout finalement bien l'expérience que j'essaye de partager. À ce moment-là, eux, ils vont vous dire, non, 4000, 3000, mais jamais. D'accord, jamais. On va aller là-bas en bas, on va vous plumer, on va peut-être acheter nous. D'accord? Et vous aurez vendu, ou en tout cas racheté là-bas, et boum, on va aller chercher plus bas. D'accord? Donc ça, il faut le comprendre. C'est très important. Donc maintenant, là, par contre, je me suis beaucoup arrêté sur les futurs. Tant mieux, ça explique également les choses. Également, je voulais dire une chose, c'est que je vais essayer, comme dit, de faire des vidéos plus régulières, malgré tout ce qui se passe en ce moment pour moi. Mais c'est-à-dire que également, parfois, sur le BTC, il ne faut pas se le cacher, il stagne pendant X jours au même prix. Et finalement, voilà, il est au même prix pendant 2, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine, 2 semaines, parfois 2 mois, hein, comme on l'a revu ici. Parfois, je vous le dis, il n'y a pas grand-chose à dire de nouveau en vidéo. C'est-à-dire que je vais quand même, quand il n'y a rien à dire, si je peux, si j'arrive à tenir la cadence que je vais essayer d'avoir, et en tout cas de reprendre comme avant, même s'il n'y a rien à dire, je vais faire une vidéo et reprendre ce que j'ai déjà dit. Pourquoi? Alors attention, du coup, les personnes qui ont déjà vu, vous aurez compris, vous saurez que il va répéter la même chose. Je ne regarde pas la vidéo. En tout cas, je la survole, voir s'il y a quelque chose, mais je ne la regarde pas en complet. Et je regarderai quand il s'est passé réellement sur le cours quelque chose. Mais pourquoi? Il faut que, bien entendu, la chaîne évolue. Ça, vous êtes au courant. Et je veux également, bien entendu, attirer du monde. C'est bizarre, mais pour qu'une chaîne puisse continuer, il faut que, bien entendu, il y ait du monde qui me regarde, qu'elle puisse continuer à évoluer, etc., etc. C'est comme une entreprise, etc. On va faire grossir les choses. Donc, je vais faire en sorte,
eh bien, de parfois répéter tout simplement ce qui a déjà été dit. Maintenant, comprenez-le, c'est pour une perspective d'évolution, etc. Encore et toujours, hein, bien entendu. Vaut mieux augmenter, vaut mieux évoluer que stagner. Et après, bon, ben voilà, toujours un peu la compétition. C'est toujours sympa d'avoir finalement des objectifs, etc. Si on s'arrête finalement à juste, ben voilà, par exemple 30 000 abonnés maintenant, ah ben non, hein, non, l'objectif, c'est de jouer le jeu et se dire, bah allez, on va essayer d'être à 40 000, on va essayer d'être à 50 000. Et ça, le jeu, c'est aussi un peu plaisant, bien entendu, comme un entrepreneur, comme quelqu'un qui ouvre sa boîte, etc., son restaurant, etc. L'objectif, c'est d'avoir un restaurant, puis 2 restaurants, puis après peut-être 10, d'accord? Après, bon, ça dépend, hein. Vous allez dire, oui, mais non, restaurants familiaux, je comprends, etc., chacun son point de vue. Mais moi, j'aime bien évoluer. Et donc, je me dis, bah voilà, je vais essayer d'un peu redonner un peu du pâté. Et il se peut que du coup, il y ait des vidéos qui soient un peu répétitives. Mais dites-vous juste que voilà, ça rappelle le plan pour ceux, et bien tout simplement, qui sont là depuis longtemps, etc. Mais surtout également, ça attire du monde. Et surtout, et bien finalement, ça dit à tous les nouveaux dans quel contexte on est. D'accord? C'est important également. Donc voilà. Voilà pourquoi il va y avoir peut-être, et voire même sûrement plus de vidéos, mais qui peut-être seront plus rébarbatives. Après, c'est comme ça, hein, vous le saurez, vous êtes avertis. Et voilà, donc blabla de fin de vidéo faite. J'ai surtout tout vu, tout expliqué. On attend, en tout cas pour ma part, un rebond plus puissant que ce qu'on connaît actuellement. Regardez si le crash n'a pas eu lieu, sait-on jamais. Ok, le crash n'a pas eu lieu, ça continue à pumper, tant mieux. Donc voilà, on attend encore pour le moment des hausses et des confirmations de position de short. Pour le moment, je ne prends pas de short. Pour le moment, j'attends des confirmations pour prendre ma position. Sur ce, on va réellement se laisser, blabla fini, et on se voit comme toujours. Et cette fois-ci, j'ose espérer réellement à demain, même si peut-être il ne s'est rien passé sur le cours. Sur ce, ciao.